15 000 $ est le prix courant pour forer un puits sur la plupart des propriétés nord-américaines. Et je vais vous montrer une machine qui fait remonter l'eau du sol et l'envoie plus haut, sans électricité, sans carburant, et avec seulement 2 pièces mobiles pour à peu près le prix d'un bon dîner. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment en fabriquer une avec des tuyaux de quincaillerie et 2 vannes, et l'erreur qui fait que la plupart cassent en une semaine. 20 $ de plomberie contre une facture de forage de 15 000 $. C'est ce choc-là auquel on s'attaque. Restez avec moi jusqu'à ce que j'arrive à la chambre d'air, car c'est la partie que presque personne ne construit correctement. Et c'est la différence entre une pompe qui fonctionne pendant des années et une qui se fissure dès la première nuit. La mienne fonctionne sur la même colline depuis 2 ans sans jamais s'arrêter. La machine s'appelle une pompe à bélier hydraulique. Elle a été inventée en France en 1796 par la même famille qui a ensuite inventé la montgolfière, ce qui vous donne une idée du genre d'esprit dont il s'agit. Et elle fait quelque chose qui semble impossible. Elle emploie l'eau dévalant une pente pour élever une plus petite quantité d'eau. Pas de moteur, pas de carburant, pas de panneau solaire, juste la gravité qui fait tout le travail. Voici l'astuce, la partie qui intrigue les gens. Quand l'eau tombe dans un tuyau puis est stoppée brusquement, elle ne s'arrête pas, mais frappe violemment. Toute la colonne d'eau, chaque centimètre, chaque litre déjà en mouvement, s'accumule soudain contre cette fermeture, provoquant une énorme montée de pression. On appelle ça un coup de bélier, et les plombiers passent toute leur carrière à essayer de l'éviter, parce que cela peut faire éclater les tuyaux et endommager les raccords. Cette pompe est la seule machine que je connais qui fait du coup de bélier une force utile. Je dois d'abord détruire un mythe, car c'est souvent pour ça que beaucoup arrêtent de lire dès qu'ils entendent pompe. Ils croient qu'une pompe qui marche seule est magique, une arnaque ou trop inefficace pour servir. C'est faux, le bélier hydraulique ne produit pas d'énergie. Il en échange l'énergie. Il transforme beaucoup d'eau qui descend sur une faible hauteur en une petite quantité d'eau qui monte beaucoup plus haut. Il perd environ 90% de ce qui entre et cette eau de rejet repart simplement vers le bas de la pente. Mais les 10% qu'il garde, il les poussera jusqu'à 10 fois la hauteur de la chute d'origine. Une chute de 3 mètres pousse l'eau jusqu'à 30 mètres plus haut. Pas vite, ni beaucoup, mais toujours, et sans frais. Parlons de ce qu'il y a réellement à l'intérieur, parce que c'est d'une simplicité absurde. 2 soupapes et une chambre scellée. Le tuyau d'alimentation amène l'eau d'une source au-dessus de la pompe. Une source, un ruisseau, un cours d'eau. L'eau traverse et sort par la soupape de décharge, un clapet anti-retour fermé par son poids et un ressort. L'eau s'écoule rapidement par la soupape de décharge. En accélérant, la résistance ferme brusquement le clapet en surmontant le ressort. Ce claquement, c'est le coup de bélier. Toute la colonne d'eau et sa force accumulée dans le tuyau ne peuvent passer que par la vanne de refoulement, qui ne s'ouvre que vers la chambre d'air. L'eau est forcée à monter dans cette chambre scellée, comprimant l'air piégé à l'intérieur comme un ressort. L'air repousse, chassant l'eau hors de la chambre, dans le tuyau de refoulement, vers le lieu désiré, réservoir, maison ou jardin. Ensuite, la pression chute, la vanne de décharge se rouvre, l'eau s'écoule à nouveau, et tout le cycle recommence. Clac, ça s'ouvre, clac, ça s'ouvre. Quelques dizaines de fois par minute, une impulsion d'eau est envoyée en amont, jusqu'à ce que le ruisseau soit à sec. Ce qui, pour la plupart des gens qui ont une bonne source, n'arrive pratiquement jamais. Alors, détruisons le deuxième mythe, celui qui revient dans chaque section de commentaires de chaque vidéo à ce sujet. Qu'il s'agit d'une curiosité victorienne que la technologie moderne a rendue obsolète. Ce n'est pas le cas. Des pompes à bélier commerciales sont toujours fabriquées, vendues et utilisées dans des exploitations agricoles et des propriétés hors réseau dans le monde entier. La physique n'a pas changé en 230 ans. Parce que c'est impossible. Le coup de bélier n'est pas une technologie, mais une loi physique qui ne se démode pas. Troisième mythe, celui-là me fait vraiment rire. Les gens entendent pompe et pensent à des pièces mobiles, des joints qui s'usent et une surveillance constante. Cet appareil a seulement 2 pièces mobiles. Un clapet et un ressort sur la vanne de vidange, une bille anti-retour sur celle de refoulement. Aucun moteur, turbine, arbre, joint, rien à surchauffer, lubrifier ou griller. La seule chose à remplacer, c'est le joint en caoutchouc de la vanne de vidange, ce qui prend 5 minutes avec un joint découpé dans une vieille chambre à air. Maintenant, la cloche à air. J'ai promis de t'amener ici, alors faisons-le correctement. Parce que c'est cette partie qui fait la différence entre une pompe qui dure des années et une qui se fissure en une semaine. Quand l'eau frappe la soupape de refoulement, la pression monte fortement. On évoque des centaines de livres par pouce carré durant un instant.
Si l'eau frappe directement un tuyau solide, le choc ne peut s'évacuer et finit par endommager les raccords. La chambre d'air agit comme amortisseur, l'air comprimé absorbe et relâche le choc doucement. Si vous la construisez trop petite, ou sans air du tout, autant frapper votre tuyau avec une masse 100 fois par minute. C'est l'erreur que presque tout le monde commet. Ce n'est pas la pompe qui est cassée, c'est la source qui manque. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes exactement le genre de personne pour qui je construis ça, alors très vite. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton, c'est gratuit et ça m'aide à continuer. Merci aux membres qui m'ont rejoint. Cet abonnement me permet de réaliser des vidéos non publiques, les expériences et les montages que je suis encore en train de tester. Revenons aux soupapes. 4e mythe, le plus dangereux car c'est celui qui pousse vraiment les gens à agir. On pense pouvoir raccorder n'importe quel tuyau ou soupape, mais la longueur et le diamètre du tuyau d'entraînement sont essentiels. L'eau doit avoir assez d'espace et de distance pour prendre de l'élan avant d'atteindre la soupape de décharge. Un tuyau d'entraînement trop court empêche l'eau de prendre de la vitesse. La pompe coule alors goutte à goutte. S'il est trop long, le coup de bélier devient assez violent pour tout endommager. La hauteur de chute et la longueur du tuyau d'entraînement sont liées. Ignorer cela explique pourquoi la moitié des versions bricolées en ligne déçoivent. La pompe fonctionne, mais le tuyau d'alimentation a été mal installé. Cela m'amène à l'argent, car ce chiffre devrait vous inciter à faire le calcul. La pompe à bélier fonctionnelle, la moins chère que vous puissiez construire à partir de zéro, coûte environ 20 à 50 $ en tuyaux, vannes et raccords. Un modèle du commerce coûte quelques centaines de dollars. L'alternative, forer un puits, c'est 15 000 $. Voici le problème d'un puits. Il y a des frais continus, comme la pompe, le réservoir sous pression, le câblage et l'électricité chaque mois. La facture d'électricité mensuelle de la pompe à bélier est de 0. Sa facture de carburant est de 0. En bonne année, son entretien coûte juste un joint. Parler d'argent n'a pas de sens. Une pompe de puits standard pour une maison modeste coûte quelques centaines de dollars par an en électricité. Et la pompe submersible, le réservoir et les commandes doivent être remplacés tous les quelques années pour un coût similaire. En 10 ans, un puits avec entretien peut discrètement vous coûter une somme à 5 chiffres. La pompe à bélier, installée une seule fois sur un terrain avec une source fiable, coûte 20 $ et fournit de l'eau pour le reste de votre vie. Pas par mois, pour toujours. Il y a une raison pour laquelle les communautés qui ont construit tout leur approvisionnement en eau autour de ces dispositifs les considèrent comme une installation durable que l'on installe une fois et qu'on oublie. Ce n'est pas un gadget, mais une infrastructure, proche d'une véritable machine à mouvement perpétuel. Ils ne sont pas dans tous les jardins, car il leur manque 2 éléments que peu de terrains de banlieue offrent. Une source d'eau située au-dessus de la pompe et un endroit pour acheminer l'eau en montée. Sur tout terrain en pente avec une source, c'est de l'eau gratuite à vie. Si vous avez une cabane, une ferme ou un jardin en hauteur, ou un bassin dont la pompe électrique vous lasse, cette machine est idéale. 20 $ de matériel, 2 valves, une chambre d'air et la loi de physique la plus négligée chez vous. J'utilise la mienne depuis 2 ans et je ne paierai plus jamais pour de l'eau que je peux avoir gratuitement. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a épargné les frais de forage d'un puits, partagez avec quelqu'un qui construit en autonomie. À la prochaine vidéo.